nous intéressons aujourd'hui à la gamme de La majeur. Donc dans cette gamme, tu remarqueras 3 dièses à l'armure, les Fa, les Do et les Sol dièses. Ça implique une nouvelle position pour le troisième doigt. En effet, tu avais déjà remarqué qu'il y avait plusieurs positions pour le deuxième doigt. Des fois on le colle au premier doigt comme ceci, et des fois on l'écarte du premier doigt et on le colle au troisième doigt. Et bien c'est exactement pareil pour cette gamme pour le troisième doigt. Des fois on va le garder donc collé au deuxième doigt comme tu as l'habitude, mais des fois on va le coller au troisième doigt et donc l'écarter du deuxième doigt. Ça c'est la nouvelle position. Pour te familiariser avec cette nouvelle position de doigt, on va partir d'une chanson que tu connais très bien, c'est Au clair de la lune. On va le jouer en utilisant le premier, le deuxième et le troisième doigt écartés. On partira du premier doigt et on va faire 1, 1, 1, 2, 3, 2, 1, 3, 2, 2, 1. Donc on va faire ça sur la corde de Sol d'abord. Dans cette position, avec le troisième doigt écarté du deuxième sur la corde de Sol, c'est plus un Do bécard, c'est un Do dièse. Jusqu'à maintenant, tu jouais que des Do bécards. Et là, maintenant, dans cette configuration de doigt, avec le troisième doigt bien écarté, tu as un Do dièse. Maintenant, ce que ça implique, c'est que on va coller le troisième doigt au quatrième doigt. Donc, on a 1, 2 écarté, 2, 3 écarté et troisième doigt collé. On peut s'entraîner à faire ça. Maintenant que tu as fait ça sur la corde de Sol, tu peux tout à fait faire la même chose et sur la corde de Ré. Ça veut dire qu'on va passer de ce qu'on avait l'habitude de jouer un Sol bécard et coller comme ça au deuxième doigt, et bien si on l'écarte du deuxième doigt, ça fait un Sol dièse. Voilà, ces exercices ils ont pour but de te familiariser avec ce placement de doigts. Maintenant, pour ta gamme de La majeur, on a vu donc les 3 dièses, on a donc les Fa, les Do et les Sol. Le troisième doigt sur la corde de Sol, c'est un Do, il est donc présent à l'armure, donc il est écarté. Le troisième doigt sur la corde de Ré, c'est un Sol, il est présent à l'armure, donc il est écarté du deuxième doigt. Le troisième doigt sur la corde de La, c'est un Ré. Est-ce qu'on a un Ré dièse à l'armure? Non, donc on garde le Ré comme on a l'habitude, c'est-à-dire comme ceci, collé au deuxième doigt, qui lui est dièse, puisque c'est un Do dièse, rappelle-toi. Sur la corde de Mi, le troisième doigt, c'est un La. Est-ce qu'on a un La dièse à l'armure? Non, donc on le garde comme d'habitude dans cette position-là, collé au deuxième doigt, qui lui sera un Sol dièse. Petit rappel, il n'y a pas de deuxième doigt comme ceci, collé au premier doigt dans cette tonalité. Dernière chose, tu n'oublieras pas de laisser ton premier doigt bien posé sur la corde. J'ai mis des petits traits rouges sur la partition pour te dire de garder le premier doigt posé pendant que tu vas chercher en descendant ton quatrième doigt sur la corde inférieure. Et ainsi, tu vas pouvoir le laisser poser sur la corde jusqu'à ce que tu en aies besoin sur la corde suivante. Donc ça va faire Sol, Fa, Mi, Ré, Do, Si. Là, je peux bouger mon premier doigt. La, Sol dièse, Fa, Mi. Là, je peux à nouveau bouger mon premier doigt. Ré, Do, Si. Et je peux à nouveau bouger mon premier doigt à ce moment-là. Voilà pour cette gamme. Je t'encourage à la travailler avec différentes articulations d'archer, différents rythmes. Par exemple, tu peux la travailler en blanche, bien prendre ton temps, avec tout l'archer. Et puis aussi travailler avec deux croches noires, sur la moitié inférieure de l'archer. Ça te permettra de travailler différentes choses en même temps. J'espère que ça te sera utile. À bientôt!